Sejam todos muito bem-vindos à mais uma transmissão. Soyez tous les bienvenus pour une transmission de plus de l'Institut Vie pour tous. Thème général, Galates, l'unique évangile, l'évangile de Christ. Message 20, la parole prophétique et les faux docteurs. Lecture biblique, 2 Pierre chapitre 1, versets 12 à 15, 19 à 20, et chapitre 3, versets 1 à 4. Nous arrivons au dernier message de la série Galates, l'unique évangile, l'évangile de Christ, qui sont 4 messages complémentaires, ont été motivés par la parole finale de Paul dans ses lettres aux Galates. Le dernier chapitre, verset 12, nous donne une indication très importante qui dit que tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. L'Église à Jérusalem a commencé d'une manière merveilleuse qui a servi de modèle pour nous tous. Comment ils étaient obéissants à l'Esprit, ils ont suivi, ils ont persévéré la parole des apôtres. Et la vie de l'Église était une vie de communion autour de la parole donnée par les apôtres. Et ces paroles ont été appliquées par la foi de tous ceux qui ont reçu l'Esprit Saint avec sa puissance, et ils ont opéré des miracles, des signes et des prodiges par les mains des apôtres. Et l'Église croissait, l'Église se multipliait, et il y avait de la crainte dans chaque âme. Ils étaient d'un seul cœur et ils étaient une seule âme. Et cette situation vigoureuse est une modèle pour nous. Et l'Esprit Saint avait la liberté. Pourquoi? Parce qu'il y avait un gouvernement, il y avait une direction. C'était le gouvernement de Christ. C'était le gouvernement de Christ, le gouvernement de Dieu, par la parole qui a été donnée par les apôtres. Et cela a apporté beaucoup de santé, une bonne santé, et l'Esprit avait l'opportunité de travailler et aussi pour opérer et agir. Et rapidement, l'Église, en quelques jours, a atteint 5000 personnes. Mes frères, cette situation, grâce à Dieu, a duré pendant les premiers 6 ans de la vie de l'Église. 6 ans de la vie de l'Église, parce que c'était jusqu'à la mort d'Étienne. À la mort d'Étienne, il y a une grande persécution qui a fait surface. Mais jusque-là, il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Et j'étais en train de dire aujourd'hui, dans la matinée, dans le petit déjeuner, avec quelques frères qui étaient avec nous, j'ai dit que cette vie d'église initiale comme modèle pour nous, là, vous n'allez pas voir qu'il y avait de disputes pour les charges, aussi pour la position, ou aussi pour avoir la première place ou la deuxième place. Ils étaient simples. Tous étaient remplis de l'Esprit Saint, avec simplicité,
obéissance à la vérité, à la parole du Seigneur. Et là, chacun fonctionnait comme membre dans le corps de Christ. Et ils étaient beaucoup et ils ont gagné le fait de se détacher des choses matérielles. Et ils ont vécu une vie d'église céleste en résurrection et réellement comme si ici sur terre, ils ont vécu dans une région céleste. Et l'Esprit avait la liberté d'agir. Et je disais aujourd'hui aux frères dans la matinée que nous avons besoin de revenir à cette simplicité. Jusqu'au point où j'ai dit aux frères qui étaient là dans le petit déjeuner, ce sont des leaders principaux des régions, j'ai dit aux frères, allons oublier notre position dans l'Église, allons oublier que nous sommes des frères responsables, que nous sommes des collaborateurs, que nous sommes des leaders de ceci, les leaders de cela. Mes frères, toutes les fois que nous formons une structure de puissance ou de pouvoir, nous finissons par nous gêner et nous perdons la simplicité et l'Esprit Saint ne trouve plus la liberté d'agir au milieu de nous et faire des miracles. Mes frères, allons continuer à être simples. Combien de disciples ont disputé qui était le plus grand dans le royaume des cieux? Et le Seigneur Jésus, il a appelé un enfant et il a mis cet enfant au milieu des disciples. Et il a dit, si vous ne vous convertissez pas en des enfants, si vous ne devenez pas comme un de ces enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que l'homme, dans son vieil homme, dans ses raisons naturelles, a la tendance de chercher le pouvoir, de chercher une structure de pouvoir. La préoccupation d'un adulte est « je suis ici dans mon église, je suis ici dans ma région, je suis le premier ou je suis la deuxième ». Mes frères, cela ne devrait pas être notre préoccupation dans la vie de l'église, n'est-ce pas? La femme de Zébédée était venue à Jésus et a demandé afin que Jacques et Jean, quand le royaume de Dieu arrivera, que l'un puisse s'asseoir à côté de Jésus, à la droite de Jésus et l'autre à sa gauche. Mais Jésus a dit, non, ce n'est pas moi qui désigne cela. Et il a dit que dans le royaume des cieux, celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur des autres, qu'il cherche à être celui qui sert. Alors, mes frères, dans la vie de l'Église, chaque fois que nous avons une pensée quelconque de position de pouvoir, c'est parce que la tendance naturelle est que nous-mêmes, nous voulons construire une structure de pouvoir. Et une structure de pouvoir, mes frères, ça a toujours opposé, a contrarié l'Esprit Saint. Jésus-Christ est venu comme prophète. Il était là et de la part des Juifs, il y avait déjà une structure de pouvoir et ils ne voulaient pas perdre leur privilège, leur pouvoir et ils ont fini par ne pas accepter l'avènement de Jésus pour amener un changement, la nouvelle dispensation et ils ont fini par opposer à la direction de l'Esprit Saint, ils ont fini par trahir et tuer Jésus en le crucifiant. Regardez mes frères, à quel point c'est tellement dangereux que nous formons une structure de pouvoir. C'est pourquoi je dis aux frères qui sont ici, nous les travailleurs de la dernière heure, nous devons nous libérer de tous les héritages de Sardes. Nous devons nous libérer, mes frères, de toute structure que nous voulons monter pour nous-mêmes. Je me souviens que quand le frère Dong parlait par rapport au livre de Job, un frère m'a rappelé ça aujourd'hui. Job, chapitre 29, cette partie, c'était moi qui avais écrit ça dans un livre. Mes frères, Job
Il pensait qu'il faisait tout correctement. Il faisait tout d'une manière juste. Il cherchait à pratiquer la justice. Seulement que quand Dieu a bouleversé son pouvoir, là il a pleuré. Pourquoi Dieu est en train de faire cela avec moi? Dieu, il est injuste. Parce que Dieu lui avait dérangé. Vous, est-ce que vous avez cette tendance de garder ce que vous avez, que ce soit dans votre maison, que ce soit dans l'église, ou que ce soit dans l'œuvre du Seigneur? Nous voulons fabriquer notre nid, notre petit nid qui nous apporte du confort, parce que là, nous avons notre privilège, notre confort, notre petit royaume. Mes frères, le Seigneur veut détruire ces nids. Le Seigneur, il veut gouverner notre vie. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui aux frères, n'ayez pas de concept de position. Nous sommes ici, mes frères, simplement comme des serviteurs du Seigneur. Nous voulons tout simplement être utiles afin que la volonté de Dieu soit faite au milieu de nous. Et aujourd'hui aussi, j'ai aidé les frères que ce soit dans notre service, que ce soit dans notre vie de l'Église, notre vie chrétienne, ne montons pas une structure afin que nous soyons attachés à cela. Et toutefois que vous pensez une zone de confort, que vous jouissez de ce zone de confort, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Est-ce que vous comprenez ce que je voudrais dire? Non seulement les colporteurs dans les rues, ils ont besoin de dépendre totalement du Seigneur, totalement de l'Esprit. Ils ont besoin de s'immerger dans la parole, constituer de la parole, inculquer la parole d'une manière sérieuse, afin que leur travail puisse avoir son effet. Quand ils dépendent d'eux-mêmes, rien ne se passe. Dans la rue, ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Désespérément, ils entrent, ils demandent, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? J'ai fait ce que j'ai fait hier, la même chose que j'ai fait hier, mais ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Alors, ce fait d'être désespéré pour chercher la direction de l'esprit, ça c'est normal. Cela devrait se passer avec vous, avec moi, à chaque instant. Quand votre service, quand votre vie entre dans une zone de confort, que vous savez déjà ce que vous faites, le prochain pas que vous allez faire, ça ce n'est pas une vie spirituelle. La vie spirituelle c'est quoi le prochain pas? Je ne sais pas. J'ai voyagé de Sao Paulo, je suis venu au nord-est, j'arrive à Fortaleza, où que je sois, je prends le petit déjeuner avec les frères, je déjeune avec les frères, je dîne avec les frères, je passe des moments avec les frères. Il y a toujours des frères devant moi, comme si ils ont la bouche ouverte. Ils espèrent à ce que maman ou papa mettent quelque chose dans leur bouche. Et moi, je pense, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai que deux options. Que je monte ma structure, j'ai mes connaissances bibliques, j'ai mes expériences de plusieurs années dans la vie de l'Église. Je peux parler de cela que j'ai dans mon archive, n'est-ce pas? Et ça peut être agréable aux autres. Je peux avoir des applaudissements, mais rien ne va se passer parce que ça ne vient pas de l'Esprit ni du Seigneur. Alors, ces frères qui sont ici devant moi, qui espèrent quelque chose, me provoquent le fait d'être désespéré. Les frères me regardent comme ça et je les regarde aussi. Est-ce que vous avez constaté cela?
Frère Pedroton, nous attendons. Et alors, qu'est-ce que je vais dire? Vous comprenez? Alors, il faut qu'il y ait ce fait d'être désespéré, aller vers le Seigneur, demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut? Si ton service va bien, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il faut qu'il y ait ce fait d'être désespéré. C'est quoi le prochain pas? Vous ne devrez pas connaître même pas. Vous devez demander au Seigneur. Ah, mais je suis déjà habitué à faire les réunions. Ah, d'accord, vous avez déjà monté votre structure et vous n'avez pas besoin du Seigneur. Vous comprenez? Nous devons vivre dans ce fait d'être désespéré et chercher la direction de l'Esprit par la parole à tout moment. Pour cela, mes frères, que nous sommes dans la dernière ère. Dans Jean 3, Jésus, il dit à Nicodème, qu'est-ce qu'il dit? Il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que Nicodème voulait faire les choses comme Jésus, il faisait les choses, des choses qu'il n'arrive même pas à faire. Et lui, il a dit, en vérité, je vous dis, dans le verset 5, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Mes frères, nous devons comprendre que nous, aujourd'hui, nous sommes dans un autre royaume. Nous sommes dans une autre sphère. Nous ne sommes plus dans ce royaume de ce monde. Nous sommes dans le royaume des cieux. C'est pourquoi il est mort et il est ressuscité pour nous donner cette autre vie et pour nous introduire dans un autre royaume. Et cet autre royaume, c'est le royaume des cieux. Et seulement ceux qui sont nés de nouveau entrent dans cela. Grâce à Dieu, qui sont ceux qui sont nés de nouveau? Alors, vous ne devrez plus retourner dans le royaume précédent. Il faut que vous demeurez dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Et ceux qui demeurent dans le royaume de Dieu, qui sont-ils? Dans le verset 8, le vent souffle où il veut. Le vent, c'est qui? C'est vous? Qui est le vent? C'est quoi le vent? Qui est le vent ici? C'est l'esprit. L'esprit n'a pas sa volonté propre. Il suit la direction de Dieu lui-même. Alors, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Vous ne savez pas. Quand vous savez, ce n'est pas le vent, mais c'est vous. Mes frères, quand le vent vient, c'est-à-dire quand l'esprit veut agir, vous ne savez même pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ici, il ne nous donne pas d'option. Vous devez vivre comme ça. Si vous voulez vivre dans le royaume des cieux, si vous voulez vivre la réalité du royaume des cieux, vous devez vivre comme ça. Si le prochain pas, vous savez déjà ce qu'il faut faire, vous ne suivez pas le vent. Et c'était comme ça que, grâce à Dieu, la première phase de la vie de l'Église est merveilleuse. Sous le leadership de Pierre, avec les 11 apôtres, ils ne savaient pas ce qu'il faut faire, mais c'est l'Esprit qui opérait. Et les choses n'arrêtaient pas de se croître et croître. Ils étaient audacieux. Ils n'ont jamais mentionné concernant la pratique de la loi ou le retour à la tradition de Moïse ou le retour à la circoncision. Pierre et Jean n'ont rien parlé de tout cela. Ils ont donné une nouvelle direction, que la dispensation a changé. Ce n'est plus la dispensation de la loi, mais c'est la dispensation de la foi, de l'esprit et de la grâce. Pour ne pas dire de l'Église, mais c'est l'ère de l'Église. Maintenant, l'Église suit qui? L'Église suit l'Esprit. Comment suivre l'Esprit? Suivre la parole. La parole donne direction, la parole gouverne l'Église. Et
ce sont les 6 premières années de la vie de l'Église jusqu'à ce que la persécution arrive par la mort de Étienne. Et dans Acte 8, le premier verset parle que tous, sauf les apôtres, ils ont dû sortir de Jérusalem et ils étaient dispersés. Est-ce que ce n'est pas cela? Est-ce que vous avez vu cela, oui ou non? Donc, Acte 8, 1, il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous. Est-ce que vous savez qu'est-ce que signifie tous? Donc, soudainement, ici, au nord-est, vient une persécution et tous sont obligés de fuir leur propre maison. Vous arrivez à imaginer le traumatisme que cela causait, l'impact de cela dans l'Église, parce que tout le monde a dû suivre. Et après la persécution, dans cette persécution, beaucoup ont été emprisonnés, beaucoup étaient morts, beaucoup sont morts. Dans Actes, il n'y a pas d'enregistrement par rapport à cela, mais c'était rempli de traumatisme. Alors, la première impression, c'est que le leadership de Pierre était radical, trop radical. C'est lui qui a provoqué le leadership juif, c'est lui qui a parlé fortement à eux, et ils ont mis sur leur tête l'assassinat de Jésus. Il a parlé au nom de Jésus. Alors, mes frères, à partir de là, nous ne devons plus apparaître, mes frères. Notre tête, c'est Christ qui devrait se montrer et nous ne sommes que des témoins. Nous sommes des membres du corps de Christ. Alors tout ce que nous faisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand vous faites les choses au nom de Jésus, les choses se passent. Pourquoi? Parce que nous utilisons l'autorité de la tête. L'autorité de la tête qui n'est plus assujettie à la terre, mais lui, il est à la tête de l'Église, il est au-dessus de toute autorité, de toute principauté. C'est pourquoi l'Église a cette autorité. Mais après la persécution, la pression sur le leadership de Pierre était grande. Alors, cet leadership s'est affaibli. Dans Actes chapitre 9, qui relate la conversion de Saul, qui était un persécuteur de l'Église, mais soudainement, le Seigneur, sur le chemin de Damas, il s'est converti. Qu'est-ce qu'il était venu faire à Damas? Il a demandé de l'autorisation des principaux sacrificateurs, une lettre d'autorisation pour lier les chrétiens à Damas. Et où se trouve Damas? Ça se trouve au nord de la région de Judée, de Samarie. Alors c'est déjà un autre pays, la Syrie. Et alors, la persécution n'était pas uniquement à Judée ou à Samarie, ou là où ils se sont dispersés pour la première fois, mais Saul a déjà persécuté les chrétiens vers le chemin de Damas. Et c'est là qu'il s'est converti. Ça s'est passé en l'an 37. Le commencement de la vie de l'Église à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, a commencé en l'an 29. Alors, la conversion de Paul s'est passée 8 ans après. Si vous voulez, on peut montrer ici la carte, le dessin que j'ai fait. Alors, Saul s'est converti en l'an 37 et lui-même il relate dans son premier épître que 3 ans après sa conversion, pour la première fois, il est monté à Jérusalem pour rencontrer Pierre. Allons voir.
Actes chapitre 9, verset 26. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres. Et il leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Ça s'est passé en l'an 40, 3 ans après sa conversion. Et ça signifie que il y a 11 ans passés à partir du moment de la Pentecôte. Et en ce moment, même moment où Paul était monté pour voir les apôtres à Jérusalem, il a enregistré cela dans Galates chapitre 1. Mes frères, tout ce que nous disons aujourd'hui, ça ne se trouve pas dans les livres des commentateurs de la Bible. Comme si personne n'a vu cela, ce changement brusque, là où l'église de Jérusalem a pris un autre chemin. Personne ne commente cela. Personne n'en parle. Que Pierre a été isolé, que les apôtres ont été écartés et une autre personne a été mise sous le leadership. Dieu n'a pas mis Jacques au leadership, mais Dieu a mis Pierre. Mais personne n'a vu cela. Mais grâce à Dieu, par la lumière qu'il nous a donnée, ça a changé, l'histoire a changé et beaucoup de contextes ont changé. Et nous allons voir cela avec des contextes réels et réalistes. Galates chapitre 1, Pierre dit dans le verset 18, « 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. » Alors, Paul a passé 15 jours avec Pierre. Mais qu'est-ce que le verset 19 dit? « Mais je ne vis aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » Jacques ici, ce n'était pas un apôtre, mais Jacques ici, c'était le frère du Seigneur, Jésus. Alors, en d'autres paroles, quand Paul était monté à Jérusalem, Paul a rencontré Pierre et à part Pierre, il n'a rencontré aucun autre apôtre, mais il a mentionné ici Jacques. Ça s'est passé en l'an 40. Jacques était sur le leadership de l'Église à Jérusalem. Est-ce que vous constatez cela? Est-ce que vous voyez ici dans ces phrases? Alors, ça s'est déjà passé en l'an 40. C'est pourquoi en l'an 50, il y avait cette réunion inédite dans Acte 15. Et dans cette réunion, Pierre était déjà fragilisé. Il a été accusé par Jérusalem qu'il était sur le leadership de l'Église sous une forme radicale et là où il aurait dû diminuer la pression juive contre l'Église en revenant à la pratique de la loi. C'est pourquoi il y avait ceux de la circoncision qui ont fait surface. Et Jacques a été soulevé vers le sommet pour être sur le leadership dans Acte 15. Qui a conclu la conversation? C'était Jacques. Après que Paul ait donné son témoignage, après que Pierre ait donné sa partie,
Jacques a finalisé. terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, Ici, on dit, atentai dans le verset às palavras. Eu vou dar conclusão. 13, lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. » C'est-à-dire qu'il allait donner la conclusion. E o meu parecer final. Verset 19, Sou líder principal. Então, « C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés. » Donc ici, il apporte son avis parce qu'il est le leader principal. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Alors, il a donné des ordonnances aux gens, aux païens croyants. ilícitas Il a donné ces ordonnances. do sangue. Irmãos, isso é coisa do Velho Testamento. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des sueurs, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Ça, ce sont des choses de l'Ancien Testament, mes frères. Jésus n'a jamais donné ces ordonnances à l'Église. Dans la nouvelle dispensation, cela ne veut pas dire que ces choses sont bonnes. Non. Mais nous ne sommes plus sous l'ère de la loi. É na fase da fé. Ce n'est plus une histoire de ne pas toucher ceci, ne pas utiliser cela. Ce n'est plus la phase de la loi. Mais maintenant, mes frères, c'est la phase de la foi. D'accord? Sabe que ele estava apaziguando os que eram da circuncisão. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Ceux de la circoncision poussent l'Église à suivre la circoncision et aussi suivent E aí, irmãos, les rites de Moïse. Donc ils étaient diplomatiques, conciliateurs, ils ont concilié les deux parties. eu, por volta do Et après cela, mes frères, quel était le résultat de tout cela? Acte 15, a linha do tempo, c'est passé saberem, né, onde se en l'an 50. né, Atos 15, Si vous voulez mettre, s'il vous plaît, la chronologie des temps, à ce que les frères puissent se localiser. dá para ver ali anos 50, Dans Acte 15. Alors là, vous voyez Acte 15, ali já está l'an 50, on arrive à voir ça. a liderança principal de Tiago. L'an 50, Aí et là, Pa- c'était déjà défini le leadership principal de Jacques. e fragilizado, Et là, certo? le leadership de Esse período Pierre 50, s'est fragilisé, s'est affaibli. S'est affaibli. Gálatas, não é isso? Et c'était dans cette période de l'an 50 que Paul relate une autre expérience dans Galates. Veio a Antioquia, Galates chapitre 2, sabemos exatamente, verset 11. mas para mim é por volta. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face. Je ne vois pas vraiment, mais pour moi, c'était aux alentours de ces années, Uma liderança, l'année 50, en l'an 50. Pourquoi? Parce que Jacques quando porém Céfas veio a était déjà venu, resistir face a face, le leadership se tornara préféré. com efeito Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. afastou-se. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Alors là, Era il y a une partie qui a fait surface dans l'église de Jérusalem. como os da parte de Tiago. Eles preconizavam que a igreja devia voltar C'était, à prática da circuncisão ils sont connus comme de la part de Jacques. Eux, ils ont demandé, soube. ils ont imposé à ce que l'Église Tiago estava revienne à la pratique de la loi pour diminuer la pression juive. dissimulou-se. Et quand Pierre a vu que ceux de Jacques étaient venus, Juntar-se só com judeus. il s'esquiva. Il se tint à l'écart
des païens croyants pour se mettre aux côtés des Juifs croyants, era evidente. par crainte des circoncis envoyés par Jacques. Regardez à quel point Pierre s'est affaibli. Et ici, le leadership de Jacques était évident. Et le leadership de Jacques est marqué dans Acte 21, Isso já é no ano 58, tá? dans le dernier voyage de Paul 58, à Jérusalem. C'était déjà dans l'année 58. situação, En l'an 58, alors, capítulo 20, c'était déjà Acte 21. La situation était déjà définie. nos receberam com alegria. No dia Acte 21, 17. Paulo foi conosco em Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous ont reçus avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques. Não, Pedro já não estava lá. Ici, on ne parle pas. Já foi afastado. Paul se rendit avec nous chez Pierre. Pierre n'était plus là-bas. Pierre Está claro a été écarté. Et tous les anciens s'y réunirent. Ici, ce n'est pas très clair, mais c'est évident que Jacques estávamos était le leader principal et les anciens étaient sous son leadership. Et où étaient les apôtres alors? Où étaient les apôtres? gentios por seu ministério. Ils n'étaient plus à Jérusalem. Ouvindo, deram eles glória a Deus e logo Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis il dit, « Tu vois, frère, Jerusalém, né? tu as fait beaucoup de travail, tu étais plein de sueur, De milhares a mais regarde maintenant ce que Dieu est en train de faire à Jérusalem. são Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. » Será que nenhum comentarista da Bíblia viu isso? Ele muitas vezes é visto Est-ce que aucun commentateur de la Bible n'a rien vu par rapport à ça? e a decisão de Atos Peut-être que beaucoup de fois, ainda é on a regardé cela avec des yeux positifs, comme si c'est positif ce qui s'est passé. Et Acte 15, desvio. Que desvio! dans Acte 15, plusieurs commentateurs de la Bible élogent la décision de Jacques. Aí começa À quel point vraiment nesse processo cette déviation est mauvaise parce que ça a changé tout. Deus ainda usa Et là commence ce para introduzir procès. os gentios Dans para dentro Acte do 11, Isso está em Atos Dieu utilise encore Pierre pour introduire les Juifs dans le corps de Christ. Pedro Acte 10, para Jerusalém. Acte chapitre 10, 11, versículo 1. Chegou Quand ao conhecimento dos apóstolos Pierre est retourné à Jérusalem dans Acte 11, e também verset os 1. gentios haviam recebido a palavra de Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Atos 15. Verset 2, Pedro subiu a Jerusalém. Quando Acte Pedro 11. subiu a Jerusalém, os et dans que Acte eram da 15, circuncisão non, Acte 11, 2, et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, tu es entré na igreja chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. eram os Pierre a été reproché par eux. Donc dans l'église de Jérusalem, il y avait déjà une partie qui était une partie, ceux de la circoncision. Ceux de la circoncision, c'était des personnes de la partie de Jacques, ceux qui ont préféré être sous le leadership de Jacques. Et não segue mais il n'y avait plus aucun frère qui a suivi la parole des apôtres. Et vous savez très bien, le résultat quand vous ne suivez plus la parole des apôtres, il n'y a plus le leadership de l'Esprit Saint et il n'y a plus l'œuvre de Dieu réalisée. alguns indivíduos Et dans Actes chapitre 15, ensinaram verset 1, os irmãos se não quelques hommes venus de la Judée costume de enseignaient les frères en disant,
si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'auparavant, il n'y avait qu'une partie qui faisait surface pour leur faire revenir à la circoncision et aussi aux coutumes de Moïse. Mais ici, il y a une théologie de plus qui dit que croire en Jésus n'est pas suffisant pour être sauvé. En plus de croire en Jésus, il faut être circoncis selon le rite de Moïse. Dans Actes 15, 5, alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Mes frères, c'est absurde. Ils ont pris une direction totalement différente. Parce que dans Acte 2, ils ne persévéraient que dans l'enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain et les prières. Mais à cause de la persécution ici, ils sont revenus à la pratique de la loi et aussi à la circoncision et aussi l'accomplissement de la loi de Moïse. Mes frères, comme si cela ne paraît que d'opinions différentes, mais cela a provoqué de dégâts dans l'œuvre du Seigneur. Seigneur Jésus, c'est pourquoi j'ai dit que dans Galates 6:12, ils sont revenus à la pratique de la circoncision afin de ne pas être persécutés à cause de la croix de Christ. Pour fuir la persécution, ils ont renoncé à la croix de Christ. Seigneur Jésus, quelle chose triste. Et qu'est-ce qui était resté à Pierre à être fait? Il n'était plus écouté à Jérusalem. Il n'y avait personne intéressé et poursuivre la parole prophétique que Pierre avait décrite dans sa seconde lettre. Personne n'appréciait plus la parole de Dieu qui gouvernait l'Église. Alors l'Église a suivi la direction de Jacques. Mes frères, c'est pourquoi dans Acte 15, après Acte 15, nous ne voyons plus le nom de Pierre enregistré. Où est-ce que Pierre est allé? Si vous cherchez dans l'histoire, très peu savent où Pierre était. L'Église catholique insiste qu'il était allé à Rome parce qu'il est devenu le premier pape. Personne ne sait, car personne ne sait où il était après cela. Mais l'unique chose que nous savons après Acte 15, c'était sa première lettre. Allons jeter un coup d'œil dans sa première lettre. 1 Pierre, 1 Pierre a été écrite en l'an 64. D'accord? Il a écrit à qui? Il était le leader principal que Dieu a établi dans Actes chapitre 1. C'était lui ou non? Et soudainement, il a été écarté. Il a été écarté et personne ne voulait plus l'écouter. Beaucoup ont pensé que son leadership était radical et qu'il a provoqué la persécution de l'Église. Et l'Église était revenue à la pratique de la loi pour ne plus être persécutée. Et qu'est-ce que Pierre allait encore faire à Jérusalem? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté Jérusalem pour aller quelque part. Je ne sais pas où il était allé. Mais ici, on découvre que dans sa première lettre, ici, il y a des indices qu'il a écrit sa lettre à Babylone. Mais d'autres interprètes
que ce n'est que un nom figuratif de Rome. Se ele estava Alors, ne me demandez pas s'il était à Babylone ou s'il était à Rome. Mais il n'était plus à Jérusalem. S'il était en dehors, à igreja em Jerusalém, c'est que comme leader principal, est-ce qu'il ne devrait pas écrire à l'église à Jérusalem? não queriam mais ouvir Mais il n'a pas écrit la lettre à l'église à Jérusalem parce que ceux qui étaient à Jérusalem non plus a Tiago e voltando para a prática. ne voulaient plus suivre et écouter la parole des apôtres, l'enseignement des apôtres. Ils ont choisi de suivre Jacques et retourner à la pratique de la loi. Alors, qui étaient ces récepteurs de la première lettre de Pierre? C'est pourquoi, à la fin du message précédent, moi j'ai parlé de 1 Pierre 1, chapitre 1. Pedro não negou, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, ele bate firme nisso. Eu sou apóstolo de mes frères, il n'a pas renoncé. Lui, il a insisté qu'il est un apôtre de Jésus-Christ. não é o Tiago apóstolo, Jacques n'a pas dit cela, il ne pouvait pas dire cela. tá? Ce Jacques Pedro, qui était là n'était pas Jacques l'apôtre, parce que l'apôtre a été tué par Hérode. que são Mais ici, Pierre, il dit qu'il est apôtre de Jésus-Christ. Et il a écrit à qui? Galácia, Capadócia, Il a écrit aux élus selon la préscience de Dieu le Père. Ils étaient dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Ils étaient dispersés et ils étaient étrangers. Ils étaient dispersés, probablement et possiblement, ils se référaient à la grande persécution contre l'Église à Jérusalem dans Actes chapitre 8. mostrar aquele Ils étaient dispersés en Judée, à la Samarie. Alors, mes frères, allons regarder ici la carte que j'ai déjà montrée dans le dernier message 19, contra a igreja de Jerusalém, que dans Acte 8, versos para il y avait la grande persécution qui a fait surface contre l'Église à Jérusalem et tous étaient dispersés pour la Judée. Judée est une province de plusieurs villes. Ils étaient dispersés pour la Samarie au nord. C'est une autre province romaine. cima da Galiléia seria Et au-dessus de Samarie, c'est Galilée. Damasco. Et après, au-dessus de Galilée, c'est la Syrie. Et la capitale de Syrie, c'est Damas, là où Paul, quand il persécutait les chrétiens, en demandant l'autorisation des principaux sacrificateurs, il était venu à Damas, c'est-à-dire la persécution ne s'est pas uniquement passée dans Judée et Samarie, Capadócia, mais ceux qui étaient dispersés, il a fallu qu'ils se dispersent et fuient vers un peu plus loin, Asie, Bithynie, et Pont, Cappadoce, l'Asie, et Paul et Pierre écrivaient la parole essa palavra diz à ceux qui étaient de Jérusalem. é Ils ont persévéré dans la parole, mais à cause de la dispersion, diáspora. Acho que você já deve ter ouvido isso. Diáspora. ce mot dispersion en juif, ça veut dire diaspora, la dispersion des Juifs. Refere-se Alors ces étrangers, que estavam ces na igreja diaspora, que foram dispersos ces étrangers, e chegaram até essa região da Capadócia. ça se référait aux Juifs qui étaient à Jérusalem, mais ils se sont dispersés et ils étaient arrivés dans la région de Pont, Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Et sans parler que le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, Festa em ceux Jerusalém. qui étaient Alguns vieram dessa região do là en train de participer au festin de Jérusalem, dessa região da beaucoup venaient de cette région, E eles muito provavelmente le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, ce sont des régions de l'Asie mineure. eles passaram Et a vida da igreja. à cause de la conversion, du salut, à cause de la parole de Pierre, Eles devem ter
ils ont vécu la vie de l'Église dans ces premiers jours. Et dans la persécution, beaucoup d'entre eux étaient revenus dans ces terres et beaucoup ont pris la fuite avec eux. Alors, ils sont les destinataires de la première lettre de Pierre. Alors, cette lettre a été écrite probablement en l'an 60, 14 ans après Acte 15, n'est-ce pas? 14 ans après Acte 15. Alors, c'était déjà le fait que le leadership de Jacques était évident et le contenu de la première épître de Pierre ne parlait pas par rapport à la loi. Vous ne voyez même pas Pierre mentionner la pratique de la loi. Alors, Pierre, il n'a pas vécu l'influence du judaïsme ni des judaïsants. Mais qu'est-ce qu'il dit dans le verset 2, 1 Pierre 1, 2? Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Il s'adresse aux élus, aux choisis, aux élus selon la préscience du Dieu le Père, et qui étaient en pleine sanctification de l'Esprit. Et par l'obéissance, obéissance à qui? Obéissance à quoi? Obéissance à la parole, obéissance à Christ, obéissance à cette nouvelle direction, dispensation de la foi. Mes frères, l'histoire de la dispensation, de la nouvelle dispensation, c'est l'obéissance à la foi. Pourquoi nous sommes ici? Parce que nous recevons beaucoup de bénédictions. Mais ces bénédictions sont à cause de l'obéissance à la foi. Et ici, il mentionne encore de l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Ici, on parle clairement par rapport à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Et cela n'a rien à voir avec la pratique de la loi, la circoncision. Et après, il continue dans le verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. » La loi n'a jamais pu nous donner une espérance vivante. Encore, par la loi, nous n'avons aucune espérance d'être justifiés. Et encore plus, une espérance vivante. Mais l'espérance vivante vient par la régénération, naître de nouveau. Le fait de naître de nouveau nous donne une nouvelle espérance, mes frères, une espérance vivante qui vient de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alors, Pierre a encore insisté par rapport à la mort et à la résurrection de Jésus et il nous a emmené une nouvelle espérance, une vivante espérance. C'est ça dont nous avons besoin. Nous ne pouvons pas nier tout ce que Jésus a fait sur l'œuvre de la croix. Pour un héritage incorruptible, ni souillé, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Alors, gardés par la foi, dispensation de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ça notre espérance. Nous allons recevoir le salut complet. Notre esprit a été régénéré. Notre corps sera transfiguré lorsque Jésus reviendra. Et qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Nous sommes dans la phase du salut de l'âme. Notre femme est en train d'être transformée. Notre âme est en train d'être sanctifiée par la parole
qui est la vérité, la parole de Dieu. Moi, j'ai lu ça hier, Jean 17, 17. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. D'accord? Et dans cela, ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que mes frères, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 9, parce que vous obtiendrez le salut de votre âme au prix de votre foi. Mes frères, nous entrons dans une nouvelle dispensation. Nous sortons de la dispensation de la loi et dans cette nouvelle dispensation, c'est quoi l'objectif final? Car il a un objectif final. L'objectif final, c'est le salut de l'âme. Et hier, j'ai utilisé Éphésiens chapitre 1 pour vous montrer ce travail interne que le Seigneur est en train de faire à l'intérieur de nous. C'est le salut de l'âme. Et ce salut de l'âme implique, mes frères, quelques souffrances, implique des épreuves. Comme l'or a besoin d'être purifié par un feu très haute température et plus encore cela, notre foi que nous avons reçue, qui a reçu une valeur grande. Pourquoi la valeur de la foi varie? Ça varie selon sa pureté. Alors, Dieu doit retirer toute impureté de notre âme afin que la valeur de notre foi soit élevée. Alors, c'est ça l'objectif de toute chose. C'est le salut de notre âme. Et cette foi, ce salut a été déjà prophétisé par plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament. C'est juste que cela a été les secrets que ce n'est pas pour eux, mais il a fallu attendre l'avènement de Christ, ses souffrances. Et dans le verset 11, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'il était les dispensateurs de ces choses, que vous en annoncez maintenant ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Mes frères, qui sont ceux qui annonçaient ce salut? À qui il se réfère? Qui prêchait ces Juifs qui ont cru au Seigneur à partir du jour de la Pentecôte? Ce sont les apôtres. Alors ces paroles, qui prêchait, c'est Pierre. Pierre avait prêché ces paroles. Ici alors, Pierre, il voulait montrer que nous ne pouvons pas sortir de cette ligne de la parole. Et dans le verset 13, 14, comme des enfants obéissants, pourquoi Pierre appelle ces dispersés enfants obéissants? Parce qu'ils n'ont pas suivi Jacques. Ils n'ont pas suivi la dégradation de l'Église à Jérusalem. Ils sont les enfants obéissants, obéissance à la parole. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et c'est encore plus clair dans le verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été achetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères.
Qui était leur père? Os praticantes da lei. Então, os judeus C'était les Juifs, da lei, les pratiquants de la loi. os pais deles, Alors, les Juifs pratiquants de la loi, qui sont leurs pères, vida. ils vivaient des vies futiles. Então, irmãos, voltar para Ils ont vécu une vie sans futur. Alors, mes frères, retourner à la pratique de la loi, c'est retourner à vivre une vie que vous avez vécue d'une manière ancienne. Et Dieu veut vous retirer de cette ancienne manière de vivre. Premièrement, en vous rachetant par le sang précieux de Christ. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme des agneaux sans défaut et sans tache. Amen. Seigneur Jésus, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Non pas en la pratique de la loi. Est-ce que vous constatez cela? Pierre avait la clarté de tout cela. Dans le verset 22, ayons purifié vos âmes en annonçant la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Grâce à Dieu et gloire à Dieu, mes frères, nous sommes en train d'être purifiés par l'obéissance à la vérité. Quelle vérité il s'agit? C'est la parole. Chaque semaine, la parole dans laquelle nous faisons l'immersion, dans laquelle nous nous plongeons, que nous inculquons dans le cœur, notre âme est en train d'être purifiée. Nous recevons la purification, la sanctification par l'eau de la parole. Et c'est ce que Dieu fait. Mais les Juifs croyants de Jérusalem sont sortis de cela. Ils ont suivi la loi, ils ont suivi la vaine manière, l'ancienne manière de leur père, Seigneur Jésus. Et Pierre dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Oh Seigneur Jésus, seulement que cette parole qui est capable de transformer notre âme, seulement cette parole est capable de nous aider à vivre la vie de l'Église avec un amour fraternel sincère. C'est seulement cette vie qui est capable de nous faire aimer les uns les autres ardemment de notre cœur. Dans la pratique de la loi, on ne fait que mordre les autres, critiquer les uns les autres. Mais dans la pratique de la dispensation de la foi, mes frères, non. Dans l'obéissance à la vérité, nous produisons l'amour véritable au milieu de nous. Alors, tout vient de la parole. La parole de Dieu, la parole qui est vivante et permanente. Imaginez, mes frères, que je parle par rapport à ces versets du chapitre 1 de Pierre 1. Mais c'est juste pour vous montrer que Pierre était sur la ligne correcte. Vous imaginez si l'Église à Jérusalem a continué à persévérer dans l'enseignement des apôtres? L'Église sera en bonne santé. Il serait en train de faire la volonté de Dieu et il allait continuer à prospérer. Mais l'Église est revenue à la pratique de la loi et tout le monde était zélé de la loi et l'œuvre de Dieu est stoppée. Et dans 2 Pierre laisse ce que Pierre voulait réellement dire. Je vais vous dire une chose, mes frères. Tous les commentaires que nous recevons, des livres que nous consultons, que ce soit dans 1 Pierre ou 2 Pierre, à cause du manque de l'arrière-plan, c'est clair que le Seigneur nous révèle. Mais l'histoire qui s'est passée avec l'Église à Jérusalem, personne n'arrive pas vraiment à expliquer 1 Pierre et 2 Pierre. Mais maintenant, par le contexte, nous passons à comprendre.
Et dans 2 Pierre, allons vite, Irmãos, 2 Pierre a été écrit en l'an 67. foi escrita em Roma. Il y a des personnes qui disent Foi que perseguido cette lettre a été écrite à Rome e por fim parce que Pierre a été persécuté par l'empereur Néron et il a été martyrisé en l'an 67. Et l'an 67 aussi, são do Império c'est là aussi que Paul a été martyrisé par la persécution de l'empereur romain, l'Empire romain par Néron. de ter escrito segunda On ne sait pas vraiment Irmão, quando ele escreveu, à quel moment, mais après que Pierre ait écrit son seconde lettre, il était martyrisé, mais les mêmes destinataires. da igreja de Jerusalém, pela morte de Alors, ce sont les mêmes personnes par la persécution à l'église de Jérusalem, par la mort de Étienne. Ils ont pris la fuite. Et à qui Pierre, il destine sa carte, aos que sa lettre de Pierre 1:1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Mes frères, dans la dispensation de la foi, la dispensation de la foi met tout le monde en une condition égale. mais cultos. Dans la dispensation de la loi, d'autres étaient capables, d'autres plus diplômés, d'autres illettrés. Mais dans la dispensation de la loi, alors, ils entraient dans une situation Eu estudava aos pés de Gamaliel. qui n'était pas égale. D'autres avaient les avantages. C'est pourquoi Paul, il a dit qu'il étudiait au pied de Gamaliel. Et il Porque, irmão, na était capable da lei, des personnes qui avaient le même âge que lui, même génération que lui dans sa nation. formação Parce que la loi dépend de la capacité, la loi dépend de la formation et aussi des connaissances acquises. Mais dans la dispensation de la foi, elle met tout le monde en une condition égale. nem o ensino fundamental. Je n'ai pas étudié dans une université, je n'ai même pas fait le début Que conosco des études, mais le Seigneur vous met en une condition égale. preciosa. À vous tous qui ont reçu, on partage une foi du même prix. Todos nós recebemos Chacun a le même point de départ. Nous tous, nous avons reçu le nouveau, Deus nos la naissance, la nouvelle naissance. novo nascimento. Le Seigneur nous a régénérés, le Seigneur nous a donné une nouvelle naissance, le Seigneur nous a donné une nouvelle vie, et cette nouvelle vie nous a donné quoi? Nous a donné une terre Os meus irmãos. qui a le même prix. O ponto de partida Nous tous, Por isso, irmãos, a fé, nous avons le même point de départ. C'est pourquoi, mes frères, la foi é para todos. La foi n'est pas uniquement pour les élites, mais la foi est pour tout le monde. Todo aquele que Il faut tout simplement croire, basta crer no car coração. quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il faut tout simplement croire du cœur, confesser avec la bouche, et vous serez sauvés. Instrução. Ah, Mas você pode crer, não pode? je n'ai pas beaucoup d'instructions, mais vous pouvez croire ou vous ne pourrez pas croire. Vous pouvez confesser de la bouche que Jésus est le Seigneur. Universitário, Alors, você recebeu a mesma fé. que ce soit vous ou les universitaires, vous avez reçu la foi du même prix, qui a la même valeur. Cada À partir de maintenant, oui, luta, mais maintenant dépend que chacun lutte, que chacun travaille dans cette terre. isso que pelo seu Alors c'est ça ce que Pierre il dit dans le verset 3, comme sa divine puissance nous a donné vida e a piedade, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mes frères, nous tous, nous avons estrada, está sendo également cette parole qui est administrée, donnée à tous également. a palavra. Mais maintenant, ça dépend de la manière que vous travaillez sur elle. La parole prophétique vient à vous toutes les semaines, en feuilles de dépliant. Eu sou analfabeto.
Mas muitos analfabetos, irmãos, Mais só pelo ouvir, beaucoup d'analphabètes, estão memorizando mais do que seulement par l'écoute, ils mémorisent plus que moi-même. L'immersion, quantas crianças que não cri de sabem, guerre. não são alfabetizadas ainda. Combien d'enfants qui ne savent même pas lire, qui ne sont pas encore baptisés, ils savent les cris de guerre que je ne connais même pas. Alors mes frères, à partir de maintenant, ça dépend de chacun. E ali, C'est pourquoi je dis aux églises, ne restez pas là, oh je suis petite, je viens d'une ville avec très peu de personnes, j'ai peu de force, mais vous avez la foi qui a le même prix. Précieuse. Cette même parole est dispersée pour les églises grandes, mais aussi pour les petites. Cette même parole qui est dispensée, qui amène par la foi, elle amène la puissance de l'esprit et la puissance de l'esprit qui agit dans les grandes églises et dans les petites églises. Vous comprenez? Donc, personne ne peut se lamenter de sa petitesse. Nous tous, nous devons nous comporter comme des adultes, prendre notre responsabilité, faire l'immersion et progresser dans la foi. C'est pourquoi Paul ici, Pierre parle ici, toujours dans le chapitre 1, verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Mes frères, cette nature de Dieu ne vient que par la parole et elle nous transforme, elle nous libère, elle nous délivre de la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise. Et à partir du verset 5, mes frères et sœurs, ça parle que nous tous, nous avons la même condition, mais ça dépend de chacun de nous tous de chercher. Dans le verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Mes frères, à partir de maintenant, c'est à nous. Si vous allez tout simplement vous croiser les bras de votre petitesse, vous ne courez pas après cela, votre terre, votre portion ne va pas être fructueuse. Mes frères, allons chercher diligemment. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Allons terminer au verset 11. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Mes frères, l'objectif ici, c'est entrer dans le royaume. Ce n'est pas comme dans Actes chapitre 1, ils n'avaient que la pensée que royaume d'Israël. Mais ce n'est pas le royaume d'Israël, mais c'est le royaume éternel de notre Seigneur Jésus. Qui veut entrer dans ce royaume? Alors, il faut travailler diligemment sur la parole qui vous est dispensée. Allons travailler. Et là, verset 12, voilà. Là, ça commence l'évidence de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça confirme notre thèse. C'est quoi notre thèse? Que ceux qui ont reçu ces deux lettres, ce sont ceux qui ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, ceux qui aimaient d'un amour révérent la parole de Dieu donnée par les apôtres. Alors, ils ont reçu la parole des apôtres comme la parole de Dieu et ils ont prospéré dans ces premiers jours. Et dans le verset 12, Pierre, il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente,
que vous soyez affermis. Ele está falando sobre o quê? Com um contexto Qu'est-ce qu'il est en train de parler? Il est en train de parler de quoi? Le contexte maintenant que nous comprenons, mes frères, que la vérité déjà présente au milieu d'eux, c'était la parole des apôtres qu'ils ont écoutée, qu'ils ont suivie, là où ils ont persévéré. C'est ça ou non? Alors, Vocês lembram do quê? Pierre est en train de leur rappeler, leur faire souvenir ce qui a été dit. Est-ce que vous vous souvenez de ce que le Seigneur a dispensé au milieu de nous? Cette vérité est déjà présente au milieu de nous, de vous. Cette vérité est constituée en vous. Moi, je peux dire aux adolescents qui font l'immersion dans la parole, cette vérité est inculquée, Os vossos corações. gravée E nunca mais vão dans vos sair. cœurs. Essas verdades não vão sair. Et jamais É a verdade presente. ces vérités vont sortir et partir, parce que c'est la vérité présente, inculquée, gravée dans les cœurs des personnes. Outra vez no capítulo 3. Et il utilise encore dans 2 Pierre 3, Agora, segunda epístola que vos escrevo. verset 1, « Voici déjà, mes bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. » Dans la première lettre, épître, il n'a pas laissé clair. Mais ici, il rappelle qu'il voulait tout simplement leur rappeler la vérité présente afin qu'ils puissent avoir une intelligence saine. De volta para a religião. Ils ont une intelligence saine parce qu'ils n'ont pas suivi l'erreur pour le retour à la pratique de la loi. Ils ont eu leur saine intelligence Nessa nova dispensação. qui dit que nous sommes dans une nouvelle dispensation là où la parole a une grande valeur parce qu'elle gouverne l'Église. É isso, né? Para que, Et là, aqui, né? c'est ça, Para que vos recordeis das palavras afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance profetas par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Quem eram os apóstolos aqui? Qui sont vos apôtres? Os ensina- Qui sont les apôtres ici? Era Pedro e os outros apóstolos. Qui? Vocês entenderam? C'était Pierre et les autres apôtres, vous comprenez? Alors, Pierre était en train de s'adresser à ceux qui ont persévéré dans la parole, Espiritual, que essa palavra qui ont joui de l'abondance et la prospérité spirituelle que la parole a amené. Et Pierre ici est en train de leur rappeler. Et si nous revenons dans le chapitre 1, Pierre, il insiste, considero justo enquanto estou de Pierre 1, 13, despertando-vos et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. como efetivamente Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'avait fait connaître. minha parte, Mais j'aurai soin qu'après mon départ, parte regardez, diligente sa préoccupation, mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir da minha partida. de ces choses. Ué, se você não entende o contexto, Mais si vous n'avez pas le contexte, comment vous allez comprendre cela? Maintenant, nous comprenons par le contexte ce que Pierre réellement est en train de parler. para vocês, essa palavra veio de Deus. Il a éveillé leur intelligence que la parole qu'il a administrée, ça venait de Dieu. Fica mais claro ainda. Et dans le verset 16, c'est encore devenu plus clair. Versículo 16. Porque Nous pouvons comprendre plus. Verset 16, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de notre propres yeux. Pai, honra e glória Car il a reçu du Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » nós a ouvimos Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Pourquoi Pierre est en train de parler tout cela? e entendeu
Si vous ne comprenez pas le contexte, vous n'allez pas comprendre l'objectif pour lequel il a dit ça. Est-ce que vous savez pourquoi il a dit ça? Parce que les Juifs qui ont suivi le leadership de Jacques, pour se justifier de la position qu'il a prise, il a critiqué Pierre, il a critiqué Jean, il a méprisé le ministère des apôtres et il a dit que Pierre et Jean ont inventé ces histoires de la montagne de la transfiguration. Et il a appelé le témoignage de Pierre et de Jean comme des fables pernicieusement conçues par les hommes. Vous comprenez? Sans le contexte, vous n'allez pas comprendre cela. En d'autres paroles, ils ont méprisé le ministère de Pierre. Et Pierre a dit clairement, ici, il a dit que je vais vous dire, c'est quoi la parole prophétique? Allons jeter un coup d'œil, verset 19, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique. Pourquoi? Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. La parole prophétique, mes frères, c'est l'unique lumière que l'Église a au milieu de cette nuit obscure. C'est l'unique lumière qui nous donne direction. Et en suivant cette parole prophétique, comme l'unique lumière que nous avons, nous allons arriver au matin. C'est quoi le matin? C'est l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, il n'y a pas d'autre direction qui amènera là-bas. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, aimez la parole prophétique. C'est ça? Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est ce que je voudrais vous dire, mes frères, qu'aucun prophète ne parle de la part de Dieu, ne parle de lui-même. Il vient, il ne donne pas son interprétation particulière comme un bon maître. Un prophète n'a pas la liberté de faire cela, mes frères. Pourquoi? Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pourquoi, mes frères, moi, j'ai beaucoup de la crainte de parler ici devant et d'administrer la parole, parce qu'aucune prophétie, mes frères, a jamais été apportée par une volonté d'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit. Ceux qui ont suivi la direction actuelle de Jérusalem sont devenus zélés de la loi, n'ont pas cette direction, n'ont pas eu cette véritable prophétie, ni la parole prophétique. Alors, mes frères, pour confirmer ce que je vous ai dit, qu'ils ont ridiculisé Pierre, où est-ce que c'est écrit? En regardant de Pierre 3, après qu'il ait parlé, lorsqu'il les a rappelés des choses qu'il a déjà dit, regardez dans le verset 3 de Pierre 3:3, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création.
que de longo tempo Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. naquele tempo afogado. Alors, Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados. et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Pourquoi je suis en train de lire tout cela? Parce que ces mêmes personnes Denegrirem a Pedro à qui Pierre s'adresse, à ces personnes qui se sont moquées de Pierre et de Jean, ce sont les mêmes personnes qui se sont moquées d'eux-mêmes par rapport não existiu, não. Aquela à leur témoignage e também eles falam que c'était une fable da vinda pernicieusement conçue. Et quand Pierre aussi a parlé de l'avènement du Seigneur, ils ont aussi dit que ce n'est que des fables. da vinda do Où est sa promesse? da vinda do Senhor. Nous ne voyons aucun signe de l'avènement du Seigneur. Alors ils ont méprisé, Sigam com ils se sont moqués de la parole prophétique. aí são esses que Et ce sont eux-mêmes. Alors regardez dans le chapitre 2 de Pierre 2, no meio do povo surgiram falsos verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, irão dissimular qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. repentina destruição. Quem são esses falsos profetas? Qui sont ces faux maîtres? Qui sont ces faux prophètes? Dites-moi. Se você não entende, Si vous sabe o contexto, ne comprenez pas le contexte, si vous ne connaissez pas, vous ne saurez pas de quoi Pierre est en train de parler. Qui sont ces faux docteurs? Qui sont ces faux prophètes? Ce sont ceux qui, pour défendre leur position, ils da lei, parlent de, irmãos que não existem ils parlent que na obra de Deus, nas coisas de Deus, uma posição neutra. il n'y a pas dans l'œuvre de Dieu des positions neutres. Eu sou contra a palavra profética, Alors, je ne suis pas contre la parole prophétique, sou a favor daqueles que, mais je ne suis pas muito pelo contrário, à la faveur de ceux qui sont contre. nada. Alors c'est très clair qu'il n'y a pas cette position neutre. Est-ce que vous comprenez pourquoi je dis qu'il n'existe pas de position neutre? Est-ce que l'esprit, Sopra para onde quer. Você não sabe. est-ce que l'esprit n'est pas comme le vent? Nous ne savons pas d'où il vient ni où il va. Esses que nasceram do Espírito sigam. Et ceux qui sont nés de l'esprit sont comme ça. Ils suivent l'esprit. Você vai dizer, Nous suivons l'esprit comme le vent. Ah, je ne suis pas en train de faire quelque chose contre le vent. Mais le fait que vous você está resistindo. êtes stoppé, vous êtes en train de résister au vent. Quand le vent souffle, vous êtes là, Você já está vous êtes là debout, vous ne bougez pas, vous n'êtes pas contre le vent, mais vous résistez au vent. contra o vento. Vous n'avez pas besoin d'aller contre le vent, mais vous résistez le vent. Alors qu'est-ce que Dieu, il veut que nous fassions? Nous devons suivre le vent. Não tem posição neutra. Il n'y a pas de position neutre. Allons suivre le vent. Não vamos criar nenhuma resistência para ele. Allons ne pas créer de résistance. Esses que Allons créer aucune résistance. Ceux qui ont suivi Jacques pour se justifier de leur position pour le retour à la loi, Espírito do vigor pour contrer l'action de l'esprit, vigueur évangélique, se ouviu mais sobre isso para se on n'entend plus cela. Mais pour se justifier, passaram a pregar outro evangelho. ils sont passés à prêcher un autre évangile. Est-ce que Paul ne parle pas de cela dans Galates? Esse outro evangelho Ils ont reçu un autre évangile. Ce n'est pas la vérité de l'évangile que nous prêchons. esses outros são os falsos mestres Mais e olha aqui, ces faux docteurs, versículo, eu não tenho tanto tempo aqui, je n'ai pas beaucoup de temps ici, mais allons directement dans le verset 10. 2 Pierre 2, 10. aqueles
Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Alors eux, pour se défendre, pour se justifier de la position qu'ils ont prise, ils ont critiqué les apôtres. Ils ont parlé contre la parole prophétique, ils se moquent de la parole prophétique, ils ont créé une autre doctrine, d'autres enseignements pour être sauvés. Pour être sauvés, il faut, en plus de croire en Jésus, il faut faire la circoncision et accomplir la loi de Moïse. Et pour se justifier, ils ont parlé mal contre les apôtres. Ils ont parlé mal de l'autorité établie par Dieu. Qui sont les autorités établies par Dieu? Au commencement du livre des apôtres, ce sont les apôtres. Alors, eux, pour se justifier, ils sont devenus arrogants, ils sont devenus audacieux et ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Et eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse. Ils ne savent pas ce dont ils parlent. Ils parlent ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Mais allons regarder aussi dans le verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Eux, ils ont emmené beaucoup de personnes pour suivre la loi de Moïse, des dizaines et milliers de personnes zélées pour la loi, mais aucun n'arrive à boire de l'eau qui vient d'eux, parce que ce sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. Imaginez, il y a des nuées pour emmener la pluie et arroser la terre, sauf que le tourbillon chasse les nuées. Et l'Église n'est pas approvisionnée. D'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Verset 21, « Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. » De qui il est en train de parler? Il se réfère à qui? Ceux qui ont reçu les bénéfices de la parole, l'enseignement des apôtres, ils ont connu il est dit ici qu'ils ont connu la voie de la justice, mais après avoir connu la voie de la justice, ils se sont détournés. C'est quoi ça? C'est retourner à la pratique de la loi. Et sans le contexte, vous n'allez pas comprendre cela. Mais ils sont revenus à cela et ils se sont détournés du saint commandement qui leur avait été donné par les apôtres. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Seigneur Jésus, pour gagner plus de temps, parce que je n'ai plus de temps, je vais lire ce que j'ai ici préparé. L'Église à Jérusalem n'a plus suivi l'enseignement des apôtres, mais l'Église a suivi le leadership de Jacques, qui n'était pas un apôtre. Alors l'Église est revenue à la pratique de la loi et s'est détournée de la scandale de la croix. Et ils ont dit que, afin de ne pas être plus persécutés, il faut retourner à la pratique de la loi. Et la réalité est plus sérieuse que cela. Le retour à la circoncision, à la pratique de la loi, annule la grâce de Dieu. C'est écrit dans Galates 2, 21.
ça annule la grâce de Dieu. Vous pouvez prendre note. Parce que la justice Porque Cristo morreu. qui vient de la loi, ça fait que Christ meurt en vain. Além disso, o mais Et grave la loi dit que foi o abandono à liderança dos apóstolos. la loi, c'est en plus, mais ce qui a été grave, c'est de abandonner le leadership des apôtres. A imagem Et dos apóstolos. ils ont aussi dénigré l'image des apôtres et ils ont aussi méprisé la parole prophétisée. Ça, c'est très sérieux. Não é só quem está certo e quem está Ce n'est pas une question de voir qui a raison et qui n'a pas raison. Mais quand vous abandonnez la parole des apôtres, vous abandonnez la parole de Dieu, le gouvernement de Dieu et la direction que Dieu donne à l'Église, et vous dénigrez aussi l'image de la personne qui parle pour Dieu, et vous finissez pour défendre votre position, vous dénigrez, vous détruisez l'œuvre de Dieu. a palavra profética. Mais Pierre, il a dit que la parole prophétique est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et ça laisse très clair qu'aucune prophétie de l'Écriture, personne n'a parlé de son interprétation particulière ou de sa connaissance, parce que aucune prophétie de l'Écriture humaine n'a été donnée selon une volonté humaine. Si aucune prophétie n'a été donnée d'une interprétation humaine, ce n'est pas le prophète qui est protagoniste, qui se montre, mais il n'est qu'un canal. Alors, basé à cette définition, Pierre avait ici la base de dire que ceux qui n'ont pas reconnu son apostolat a fini à mépriser le prophète, et il leur a donné le nom des faux prophètes et aussi des faux docteurs. Destruidoras infamando o caminho da verdade. Et ils se sont détournés du chemin de la vérité pour la ruine. Que eu acabei de comentar, o caminho da Et le chemin de la vérité, ils ont déjà connu, mais ils se sont détournés. sobre a igreja de Mais ici, il parle bien de l'église de Jérusalem dans sa phase première. estiveram sob a sua liderança. Et Pierre a continué à alimenter ceux qui se sont dispersés, Alguns tandis que d'autres, à cause de la recherche des intérêts, des buts lucratifs, ils ont rejeté la vérité de l'évangile, mais ils sont aussi devenus des moqueurs. Ils se sont moqués de ceux qui prophétisent la parole prophétique. Ils ont méprisé la parole des apôtres pour suivre leur convoitise. deixa uma evidência Et dans sa seconde lettre, Pierre parle bien que ces faux prophètes et ces faux docteurs, as epístolas de Paulo que Pedro considera ils ont aussi méprisé la parole de Pierre, as cartas de Paulo como parte das escrituras. Para a et própria même destruição deles. Pedro alerta Pierre alerte pelos erros que nous devons nous garder que descaiam da de leur influence. C'est écrit dans 2 Pierre 3, 15 à 18. Seulement que pour confirmer que les principaux opposants de Paul, além dos líderes en plus des leaders juifs, ce sont des judaïsants de Jérusalem. C'est-à-dire les judaïsants de Jérusalem, sous le leadership de Jacques, ils sont devenus des opposants non seulement de l'apostolat de Pierre, mais aussi des opposants era encarregado de Paulo. de l'œuvre de Paul. C'est pourquoi, mes frères, quand vous prenez la position mauvaise, cette position est sérieuse et vous devenez des opposants de l'œuvre de Dieu. Então, Alors, mostra ici, on montre que, allons jeter un coup d'œil. Est-ce que vous avez encore un peu de temps? segunda Dans 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens 10, verset 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure consigo mesmo. et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Paul est en train de parler de qui? Agora eu já estou falando de Paulo. Là, je parle de Paul, plus de Pierre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire?
il parle de ces mêmes judaïsants. C'est pourquoi, mes frères, ces mêmes judaïsants n'ont pas uniquement nui à Pierre, mais aussi à Paul, et aussi à nui à la parole, à l'œuvre de Dieu. Et alors, regardez. Se na verdade, assim como a serpente enganou a 2 Corinthiens 11, 4, 5. perdão, versículo 4. Se na verdade vindo alguém Car si quelqu'un vient vous prêcher, e não temos pregado, e se aceitais espírito 3, toutefois, e não temos recebido o 4, excusez. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Paul est en train de parler de qui? Il était en train de parler de quelqu'un qui vient avec un autre esprit, qui prêche un autre évangile. Qui sont ces personnes? Ce sont les mêmes judaïsants de Jérusalem. Pourquoi? Parce que, or j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres. C'est un mot superlatif. Paul est en train de parler parce qu'il y a d'autres qui ont considéré les autres apôtres comme super apôtres et ils dénigrent Paul. Ils ont parlé mal de Paul, que Paul était un apôtre de seconde catégorie. Et dans le verset 12, mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Et dans le chapitre 11, verset 22, je ne vais pas lire tout, mais juste pour vous montrer que les judaïsants, ce sont les faux maîtres, faux apôtres, parce que ici, dans le verset 22, on dit, sont-ils hébreux? Moi aussi. Donc, cela veut dire que ce sont des juifs. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Alors, il se réfère aux judaïsants. C'est pourquoi, mes frères, quand Paul, dans son second voyage, quand il a été emprisonné, après son 3e voyage, il a été emprisonné et après il a été relâché. Et quand il a été relâché, il est passé en Éphèse. Et en Éphèse, il a constaté le travail des judaïsants. Il a constaté le travail de ceux qui prêchent un autre évangile. Et qu'est-ce qu'il a dit à Timothée? Dans 1 Timothée, allons lire rapidement. Ne vous inquiétez pas, je vais terminer et vous allez déjeuner. 1 Timothée, qu'est-ce qu'il dit? Verset 3. 1 Timothée 1, 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester en Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Autre doctrine, autre enseignement que nous n'avons pas enseigné. Et c'est quoi ces autres enseignements? Verset 4, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Ces fables ici, vous pouvez voir dans le contexte des 2 lettres pour Timothée et aussi à Tite. Ces fables, ce sont des mythes, des fables judaïques. Ce sont des histoires judaïques, généalogies judaïques. Alors, mes frères, les judaïsants n'ont pas eu de contenu de la parole, ils n'ont pas de révélation. Ils parlent, et après ils ne parlent que des mythes,
des fables. Le temps de Jephthé, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il était à Paris, à celui-ci, à celui-là, ou je ne sais plus. Ce ne sont que des histoires. Et ici, Paul est en train de dire que ce sont des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions. Ce ne sont que des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Parce que l'économie de Dieu dans la foi, c'est l'œuvre de Dieu dans la foi. L'œuvre de Dieu ne se passe pas avec cet autre enseignement. Pourtant, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés. Donc, il se réfère ici aux croyants juifs qui se sont détournés. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. C'est quoi des vains discours? Ce sont des conversations vaines, ce sont des conversations inutiles qui ne produisent rien. Cela ne sert à rien de parler des bonnes choses mais qui ne produisent rien. Tout ce que nous disons ici, mes frères, cela devrait produire l'œuvre de Dieu dans la foi. Ils veulent être des docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Seigneur Jésus, mes frères, malheureusement, je n'ai plus de temps, mais je vais dire rapidement, la même chose s'est passée dans le ministère de Jean. Pierre et Jean étaient ensemble. Pierre a été méprisé, critiqué. Lorsqu'il a tenté, on a tenté de dénigrer, de rabaisser son ministère. Et Jean, on ne sait pas où il était, mais dans ses écritures, il a écrit probablement dans Éphèse, quand il était à Éphèse. Et dans ses écritures, dans ses lettres, nous n'avons plus de temps de décrire mes frères, mais Jean, il a vécu la même chose. Il n'a pas été influencé par les judaïsants, il avait la clarté et tout ce qu'il disait, mes frères. Qu'est-ce que je voudrais vous dire? C'est ceci. L'unique commentaire que nous allons faire en respect de sa troisième lettre, il y avait des leaders comme Diotrephe. Il n'a pas accepté le leadership de Jean parce que il aimait être premier dans l'Église. C'est pourquoi, dans ce message, je vous ai parlé tout à l'heure que nous devons laisser derrière notre concept par rapport à notre position, comme si nous avons nous-mêmes créé notre propre nid. Allons suivre l'Esprit. Et non seulement Diotrephe n'a pas reçu les missionnaires comme si ce sont les colporteurs, mais il a expulsé ceux qui ont reçu les missionnaires. Lamentablement, par la direction donnée mauvaise, ça a apporté de dégâts dans l'œuvre du Seigneur. Mais maintenant, nous voyons l'importance de suivre l'enseignement des apôtres, la communion dans la parole prophétique qui apporte la direction, amène le gouvernement de Dieu, qui donne la direction à l'Esprit pour travailler avec sa puissance pour réaliser l'œuvre de Dieu. Ici, je termine ma parole, mais j'espère, mes frères, que dans ce nouveau contexte, vous puissiez comprendre meilleur la Bible. Parce que maintenant, le livre des apôtres vous est maintenant différent et les lettres de Paul aussi, vous allez comprendre différemment et aussi les épîtres de Pierre et les épîtres de Jean, vous allez comprendre à partir de maintenant. Jésus est le Seigneur.